Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc présentation aujourd'hui de la nouvelle télécommande GPS Action Remote d'Insta360 qui est pour moi compatible, ce qui m'intéresse, avec la X3. Quand vous recevez la télécommande, vous avez donc à l'intérieur du carton le câble USB-C qui va permettre de recharger la télécommande. Vous avez deux bracelets de deux diamètres différents. On en a un petit qui va permettre par exemple de fixer sur le guidon d'un vélo, puisque vous voyez le diamètre au plus grand ici. Et on en a un plus grand, donc qui va permettre par exemple de le mettre au poignet, ou alors peut-être également autour de la perche 3 mètres de l'Insta360. Je pense que ça doit le faire. Vous avez à l'arrière de la télécommande un petit passage qui permet de passer le bracelet et d'avoir la télécommande au poignet ou ailleurs. Et on a bien évidemment la télécommande. Alors la télécommande, qu'est-ce qu'on a? Présentation rapide, un écran évidemment LCD qui est ici, un gros bouton sur le dessus, enregistrement, qui va permettre de déclencher la caméra, mais qui va permettre également de faire autre chose. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Sur le côté, on a ici deux boutons. Le premier bouton marche-arrêt au niveau de la télécommande, mais qui a également d'autres fonctions. Et un autre bouton ici qui va permettre d'accéder au menu qui va apparaître sur la télécommande. On va donc maintenant connecter la télécommande à la caméra. Première chose, j'allume ma caméra. Ça n'a rien de bien compliqué. Ma caméra est allumée, j'allume la télécommande. Donc je reste appuyé long ici sur le bouton de gauche, en bas, ici. Je vais dans Settings. Premier message, Pair News. Alors le menu est en anglais, on ne peut pas l'avoir en français pour l'instant. On va donc appairer la télécommande à la caméra. Au niveau de la caméra, un petit glissement vers le bas. Et vous avez ici le sigle de la caméra, de la télécommande, pardon. On clique dessus. On clique ici sur Pair New. Et là, il recherche, il a trouvé immédiatement la télécommande. Je clique dessus et la télécommande est connectée. Je ressors du menu et voilà. Ma télécommande est donc connectée à ma caméra. Elle nous indique au niveau de l'écran le signal GPS. Donc là, je suis en intérieur, donc j'en ai pas bien évidemment. Les niveaux de batterie de la caméra et de la télécommande, mais également le mode dans lequel je suis, le temps restant disponible sur ma carte mémoire et la qualité d'enregistrement. Là ici je suis en 4K 30 images par seconde. Si je veux, admettons, changer d'objectif, donc là je suis en 360, je veux passer sur un objectif simple. Je reste appuyé sur le bouton enregistrement. Et là donc je passe en mode mono-objectif, donc le premier ici. Je rappuie en restant appuyé dessus longuement. Je passe sur le deuxième objectif qui est de l'autre côté et je rappuie encore longuement. Je repasse en mode 360. Tout simple. Je veux changer de mode d'enregistrement. Donc là actuellement je suis en vidéo. Je veux prendre donc le bouton qui est en haut, un appui court. J'arrive dans le menu, donc je passe vidéo, time shift, je rappuie, enregistrement en boucle, je rappuie, photo. Je rappuie, je reviens à la vidéo. Je veux mettre en veille ma caméra, très simple, j'appuie sur le bouton qui est ici, le bouton marche-arrêt de la télécommande, un appui court, ma caméra se met en veille. Je rappuie dessus, hop, ma caméra se rallume. Et évidemment pour enregistrer, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est ici, un appui court, et c'est parti. Et voilà, on enregistre. Alors évidemment, on a l'affichage ici. On retrouve le même affichage ici, au niveau du temps et de la qualité d'enregistrement. Et on a un petit bouton qui clignote qui nous indique qu'on enregistre bien. Je rappuie dessus et ça arrête l'enregistrement de ma caméra. Pour tout ce qui est test d'autonomie et GPS, je ferai ça plus tard. Aujourd'hui, le temps ne le permet pas. Ici, il pleut des trombes d'eau. Allez, à bientôt.